Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon garçon Jamie. Dis salut Jamie. Salut! Aujourd'hui, comme vous voyez devant nous, on a une belle boîte mystère qui nous vient de la compagnie Hobby Depot. Hobby Depot, c'est une compagnie québécoise qui fait leur propre diamond painting en diamant carré. Ils ont aussi des diamants ronds. Mais je crois que c'est plus en sous-traitance qu'ils ont. Alors, j'ai décidé de faire un test avec cette compagnie-là pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient offrir dans une boîte mystère. Alors, comme on voit ici, la boîte mystère est d'une valeur de 100 $, mais elle n'a coûté que 75 $. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert la boîte pour nous faciliter, mon garçon puis moi, pouvoir prendre les choses dedans sans avoir à tout couper. Mais c'est un mystère et boule de gomme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, mon beau Jamie, tu vas mettre ta main dedans. Vas-y, Jamie, sors quelque chose qui est à l'intérieur. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, Jamie a trouvé une toile. OK, mon minou, là, tu vas attendre un peu. Alors, comme vous voyez ici, il y a une toile. Elle s'appelle Doris. J'imagine que c'est de la Doris Danemo. Alors, c'est une 30 par 30 imprimée au Québec et elle a une valeur de 25 $. Alors, on va sortir tout ce qu'il y a dedans. Puis après ça, on regardera les toiles par après. S'il y en a, je ne sais pas s'il y en a une ou plus qu'une. Comme vous voyez, c'est vraiment la compagnie Hobby Depot. Alors, on a une toile dans le kit. Ensuite, Minou, y a-t-il autre chose? Qu'est-ce que tu vois d'autre dedans? Ah, il y a un papier. OK. Alors, ici, on a un papier qui vous parle. C'est sûr, l'équipe de Hobby Depot qui envoie un mot. Puis là, il parle ici qu'il y a des toiles personnalisées. Ils peuvent faire des toiles personnalisées ou d'artistes québécois. Ils ont des toiles vierges avec des kits complets. Il y a des toiles mystères sans couleur. Ils vendent aussi des crayons de diamond painting, des plateaux et des accessoires. De l'autre côté, c'est en anglais. Alors, et ils vous parlent un peu de leurs heures d'ouverture. Maintenant, ouvert 7 jours sur 7. Alors, un beau papier d'information qu'on va garder précieusement. Bon, mon minou, as-tu trouvé autre chose? Une deuxième toile. Wow, 2 toiles dans ce kit. Alors ici, on a des tournesols, encore imprimés au Québec en 40 par 50. Wow! Alors, elle ici, on va l'ouvrir par après. Y a-t-il autre chose? Oh, il y a de la cire artisanale ici en forme de cœur. Et senteur goyave et pêche. Je vais vous dire ça si ça sent bon. Donnez-moi un instant. Ah, c'est subtil comme odeur. Jimmy, sens-le, sens-tu bon? Il fait une drôle de petite face. Alors, il y a une cire. Alors, on a 2 toiles et une cire. Ensuite, ah, il y a un plateau. Parce que cette compagnie-là font leur propre plateau avec des imprimantes 3D. Il y a un petit bouchon. Je vais le sortir du sac pour juste le voir de plus près. Alors, le dessous a l'air gaufré, mais c'est vraiment juste des lignes droites. C'est vraiment juste un effet que dans le fond. Le petit bouchon s'enlève quand même assez facilement. Il est cute au bout. Puis, il y a des petites pattes. Alors, d'après moi, ça doit être un genre de plateau empilable. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Petit simple avec embout d'une valeur de 10 $, un plateau comme ça. Alors, ceux qui habitent pas loin de la boutique Hobby Depot, puis que ça pourrait les intéresser. Alors, il y a un beau petit plateau comme ça. Ensuite, Minou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a un crayon. Ici, un crayon d'une valeur de 15 $ avec 1, 2, 3, 4, plus 5 embouts.
Puis il a l'air... je me demande si c'est pas un crayon lumineux. Il ne doit pas avoir de batterie dedans. Attendez une minute, on va essayer de voir. Il est quand même pesant. Ben, pas super. Ah non, il est juste en métal. Il n'est pas lumineux. Il est vraiment juste en métal. Il est vraiment beau. Il est quand même assez slim. Il ressemble plus à un crayon normal. Très joli. Avec un embout 3 ici au bout. Mon embout préféré. Je vais le remettre dans son sac. Et voilà. On a un embout, un plateau. As-tu autre chose, mon minou? Oh! Il y a une pince d'une valeur de 10 $. Une belle pince rose. Elle a l'air belle. Attendez, on va l'ouvrir, voir. Oh, il était déjà un peu comme ouvert. Oh oui, ils sont raides. Oh, wow! Ça tombait bien, la mienne, ma pince, elle commençait à avoir les pointes un peu tordues, bien que je m'en sers pas tant que ça, là. Wow, wow, wow! Super! Oh, oui! Ensuite, mon minou. Oh, 2 autres cires en forme de licorne, senteur raisin. On va voir si ça sent le raisin. On va vous dire ça. Oh oui, ça sent comme un peu la liqueur au raisin. Ah ben oui! Est-ce autre chose, mon minou? Encore quelque chose? Ah! Une spatule à diamant. En fait, compte, on le passe entre les rangées pour mettre ça plus droit. Puis ça, c'est fait avec une imprimante 3D aussi. Une valeur de 5 $. Y a-t-il autre chose, mon minou? On a vidé la boîte. Merci, mon minou. Alors, ça, regarde vite. Alors, on a une toile à 25, une autre à 35, ce qui fait 60. Un plateau à 10 $ qui fait 70. Un crayon à 15 $ qui fait 85, 90. Donc, une pince à 10. Donc, on a eu 2 cires gratuites en cadeau. Wow! Alors, on a vraiment, pour un débutant... Oh, il y avait un petit bouchon pour la pince. En fait, compte pour un débutant, c'est un kit complet. Alors, vraiment, là, on a un plateau vraiment plus de qualité que les petits plateaux verts qu'on voit d'habitude. Avec un bon crayon, une vraie bonne pince, de la cire artisanale. Alors, c'est vraiment super. Alors, je vais tasser les accessoires de côté, puis on va regarder les toiles de plus près. On va les regarder juste vite, parce que comme d'habitude, quand je vais faire les toiles, je vais vous les remontrer au complet. Mais on va s'attarder sur celle-là, tout simplement parce que ça, c'est moins mon style, personnellement. Alors, je pense, tout de suite, je vais l'offrir en cadeau à mon neveu qui est un amateur de Diamond Painting, mon beau Bastien. Je vais lui donner un cadeau. Alors, elle, on va la regarder plus, puis l'autre, je vais la faire. Alors, on va pouvoir, je vais la faire plus rapidement un peu. Alors, je vais essayer de voir comment qu'on l'ouvre par ici. OK. Jimmy, es-tu capable de m'aider à enlever le papier? Tu sais. Merci, t'es fort. Alors, celle-là, c'est une 30 par 30. Alors, une belle petite toile. Comme ça, ici. Alors, elle a un papier transparent dessus. Oups, attends, je suis pas assez haut. Ouais, es-tu capable de la tenir pour moi, mon minou? C'est la comme ça. Parfait. Alors, elle a un papier transparent dessus, donc c'est de la colle coulée. On va juste la replacer un petit peu ici, comme ça. Ouais. C'est là. Oh, les doigts collent. Et voilà. Bon. OK, recule-la encore, celle-là, un petit peu encore vers toi, mon minou. Un petit peu. OK, parfait, comme ça.
Alors, comme vous voyez, là, si on regarde l'image ici, l'image était très, très vive. Et comparativement à là, l'image est vraiment moins foncée. Parce qu'Hobby Dépôt, eux autres impriment leur toile en demi-ton. Ce que ça veut dire par là, c'est que ils servent de cette technique-là pour qu'on puisse mieux voir les symboles. Alors, quelqu'un qui n'a pas de tablette lumineuse, bien, ça va être plus facile pour lui de la faire parce que les symboles, sont tous noirs. Puis on arrive vraiment à bien distinguer tous les symboles sans aucun problème. Moi, d'ici, là, je les vois déjà prêts. OK, Lino, c'est assez. Ensuite, eux autres, ce qu'ils font, c'est un grillage de carrés 10 par 10 qu'on voit très rarement. J'ai jamais vu ça sur d'autres compagnies. Puis là, alors, c'est ça. Alors, en haut, on voit le nom de la compagnie Hobby Dépôt. C'est marqué ici, merci de votre confiance et d'encourager Jamie. Mon minou, s'il te plaît. Mais merci d'encourager une entreprise québécoise. Ensuite, sur le côté ici, vous avez la charte. Alors, le numéro du modèle, la grandeur. Et ici, c'est le nombre de numéros. Il y a 29 couleurs. C'est des chiffres, des lettres, puis il y a 2 symboles dans le bas. Vous avez les couleurs et le numéro de la DMC à côté. Et la toile, tantôt j'ai soulevé les coins, mais je n'ai pas regardé la colle. Voir si ça colle bien. Oh oui, ça colle à merveille, aucun problème. Et le plastique est très, très épais. Seulement, c'est beaucoup plus mince. Et voilà. Ça vient avec un toolkit barquette blanche qui est beaucoup plus de qualité que la barquette verte. Un double pince rose, une pince et un crayon rose avec un embout de 3. Ensuite, ça vient, Hobby Dépôt vient toujours avec des sacs zippés, comme vous voyez ici. Alors, on a un bel amalgame de bleu, beige, vert, beaucoup de vert, à cause des algues dans le fond. Et c'est toutes des diamants carrés. Et voilà, Jamie. Peux-tu arrêter, s'il te plaît, pas le mettre au recyclage. OK? Ça sent trop bon. Bon, le papier de soie sent trop bon. Bon, c'est ça que Jamie fait dire. Alors, vraiment, si on regarde ici, là, les carrés, là, ils ont vraiment, mais vraiment de l'air très, très beau. À peine légèrement piqué, mais ça change absolument rien. Alors, cette toile-là, comme je vous dis, vous ne verrez pas le résultat final parce que je vais la donner en cadeau. Mais je vais vous présenter l'autre par contre. Je vais juste la tourner avec cette. Alors, moi, je vais essayer les tournesols en 40 par 50. Je vais la tester, puis je vais vous, quand je vais faire cette toile-là, je vais pouvoir vous donner mon appréciation de la compagnie. J'en ai entendu beaucoup de bien. Mon petit minute, tu peux enlever la pellicule? C'est... Yeah. Oh my God. Thank you very much. Alors, comme sur celle-là, au lieu d'avoir une pellicule en plastique, je suis à l'envers. Attends une petite seconde. C'est du papier parchemin qu'ils ont mis. En fin de compte, moi, souvent, les toiles en papier qui ont une pellicule, des fois, même plastique, je rajoute moi-même un papier parchemin. Je trouve ça plus facile à travailler. Comme vous voyez, tire-la un petit peu vers toi, Jamie, la toile. Comme vous voyez, là, c'est encore en demi-ton. Ça colle vraiment beaucoup. Alors, ça va être encore très facile de voir les symboles. Tout est en noir. Sur cette toile-ci, il y a, je ne sais pas si je vous rapproche, 30 couleurs. Encore là, c'est des lettres, des chiffres et 2 symboles. Il y a une charte en haut à droite et en bas à gauche. Et voilà ici. C'est sûr que là, on la voit mal à cause du papier, mais comme je vais vous faire un déballage complet,
Sur cette toile, quand je vais vous la faire, vous allez vraiment pouvoir... Je vais pouvoir vraiment plus vous la montrer en détail. Elle aussi, elle vient avec un toolkit complet, mais vous voyez, cette toile-là est plus grande. Puis on met un petit pain de cire, alors que l'autre était plus petite, puis il y en avait un double. Je trouve ça drôle. Puis celui-là, il n'y a pas de multiplaceur. Alors, je ne sais pas le pourquoi. Ça m'importe pas, parce que moi, j'utilise souvent mes propres kits. Et eux autres aussi, ça vient avec dans des sachets zippés. Sur les sachets, il y a des numéros avec juste le numéro de la couleur sans des MC. Et c'est encore des diamants carrés, comme vous voyez. Ça a encore l'air très, très joli. Et sur cette toile, c'est beaucoup de bleu, gris, jaune pour les tournesols. Alors, ça devrait être vraiment très beau. Alors, sur ce, je vais vous laisser, comme ça. Je vais vous laisser... Bon, mon fils, il grogne. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez faire un pouce en l'air. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!